en vain parlé. Il dit, continue maintenant, continue de te souiller davantage. Dieu a essayé en vain de le recadrer. Il dit, Haya, je vais te donner la force, l'énergie, alors que le méchant continue dans sa méchanceté. Mais celui qui est résolu de vivre dans la sanctification, qu'il se sanctifie davantage. Celui qui veut être juste, qu'il continue dans sa justice. Celui-là qui est saint, qu'il se sanctifie davantage. Il dit, mais voici, tu le veux ou pas, tu le crois ou pas, je viens bientôt. Mais en fonction de ses œuvres, je rendrai à chacun en fonction de ses œuvres. Il a en vain parlé. Il dit, continue maintenant, continue de te souiller davantage. Dieu a essayé en vain de le recadrer. Il dit, Haya, je vais te donner la force, l'énergie, alors que le méchant continue dans sa méchanceté. Mais celui qui est résolu de vivre dans la sanctification, qu'il se sanctifie davantage. Celui qui veut être juste, qu'il continue dans sa justice. Celui-là qui est saint, qu'il se sanctifie davantage. Il dit, mais voici, tu le veux ou pas, tu le crois ou pas, je viens bientôt. Mais en fonction de ses œuvres, je rendrai à chacun en fonction de ses œuvres. La parole de Dieu parle d'un insensé, une personne inconsidérée, toute personne qui n'est pas portée à un niveau de maturité. Si tu entends le message ce matin, et le Saint-Esprit vient pour te réveiller, et si tu as été vraiment réveillé, et si toi-même reconnais quand tu es insensé, tu manques de sagesse, si tu manques de sagesse, toi-même demande à Dieu. Dieu donne librement, sans reproche, et demande également par la foi, car nous sommes dans les temps mauvais. Mais ne sois pas inconsidéré. Depuis que nous nous sommes convertis au nom de Jésus, que le Seigneur nous aide, vous et moi, afin que, alors, cette conversion-là, après cette conversion, nous ne soyons engagés à vivre seulement que sur nos intérêts et nos propres avantages à nous. Le livre, l'Épître aux Colossiens dit que nous étions dans les ténèbres. Et le Seigneur nous a transplantés en nous arrachant des ténèbres pour aller nous planter dans une grande et éclaboussante lumière. Tout le monde entier et tous ceux qui n'ont pas Jésus vivent toujours dans ces ténèbres. Et vous et moi, nous participions tous à cette vie dans les ténèbres aussi. Nous étions sans Jésus et ignorant de sa bénédiction et son importance pour nous. Mais nous nous en fichons même pas mal de la pensée de l'éternité et des choses célestes. Et même certains des étudiants et ceux qui ont étudié la philosophie ne pensaient même pas que Dieu était un être qui existait. Nous étions donc tous dans les ténèbres et dans cette gamme d'ignorance. Et si pour nous, puisque nous marchons ainsi dans ce monde et que nous ne voyons pas notre esprit, pour nous, après la mort, ça n'est terminé. C'est dans la lumière, dans la révélation de Christ que nous avons compris qu'il y a un esprit que nous portons. Mais il y a une ancienne vie qui est une vie négative et mauvaise dans laquelle nous étions dans les ténèbres. Et les ténèbres épais dans lesquelles vous et moi nous étions là, nous ignorions quel était le sens de la vie en esprit.
Nous ignorions qu'après la mort, ça n'était pas terminé pour la vie. Nous devons donc veiller. Parce que nous ne sommes plus dans les ténèbres. Et c'est Christ qui nous a transportés dans le royaume de la lumière. Reconnaissons cela davantage. Comprenons cela davantage. Mais nous ne créons pas du tort nous-mêmes. Et que personne ne se trompe lui-même. Que personne ne se laisse tromper par un faux message ou par une séduction au point de vivre dans cette vérité, dans cette lumière-là et se retrouver en même temps dans les œuvres des ténèbres. Nous allons nous connecter au message de la semaine dernière. Je parlais tantôt. Je disais que dans la vie, je le répète encore, je le dis encore, dans la vie de l'être humain, lorsqu'il lui manque le sens, et s'il ne demande pas l'aide de Dieu, la vie qui est administrée sur la terre, là, cette même personne va faire souffrir les membres de sa famille. Et si tu travailles avec plusieurs employés, puisque si tu y es dedans, à cause de ton manque de sang, tu vas les faire souffrir. Et si tu es une personne qui n'a pas de sens, dans la maison de Christ, malgré que le message se fait répétitif, tu te maintiens dans ta raison à toi. Je voudrais m'adresser à toutes ces personnes-là qui n'ont pas cette sagesse innée et qui manquent de sens et qui n'ont pas une compréhension des logiques de la vie. Je vous demande de lire dans Jacques 1:2. Mbabisi, makatotwe sampa miamba, bigelba mwasi no bala, tinya mimi tinya metiebe makrwata ni sumare. La yatile ti sumar mana tuumde mbase, tinyambi nzeme sanga, la ti bumda po yamye. Ned sambe yam sukta yam pawne. Be koswe nam sen kont neba fane yam leuron ka lengdwa la na pam la bie kosne tebo la rasamye ti boy neninga sen samra a wenda ko pem sobo sen pengra ta lengde bi be soba ratagasta nandere boom zu soba nengeye. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous êtes exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer agité et poussé par le vent de part et d'autre. Retournons dans Éphésiens, le chapitre 5, verset 14. Ya yawan yinga ayelam ya la fosengwen bifneke la yikimbaskum la krisna konfo vena den bigus ne yam kenere ti zebis ne bum fazanga wayam damba la ka wayalam ye bi man yam sente tek wakat fa te boy masaya wen wakati woto yinga bira man yalam do la yalam ye la bi bang zu soba yam sin ya bumuninga da yira men tiriye nyawa sam da neda la bi tirne si songo bi sos ne taba ne yil somya la ne wenam yila la ne si song yila la yilen père zu soba ni suya fa la bi pus wenam si ya ton ba barka bum fa yinga wakat fa ne ton zu soba Jésus Christ yure bi sak taba nyam sin Jésus Christ yinga. Je lis dans Éphésiens chapitre 5 à partir du verset 14. C'est pour cela qu'il est dit,
Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Le verset 17 dit, et dit que maintenant, donc, c'est le temps, les jours sont mauvais. Étant donné que les jours sont mauvais, il dit, ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur, ce qu'elle est. Cherchons à connaître quelle est la sagesse ou la volonté du Seigneur. C'est le temps, les jours sont mauvais. Et il y a la haine dans l'église. Personne ne veut être contrôlé. Nul ne veut recevoir la vérité de pleine face. Tous sont orientés vers le faux et le mensonge. J'écoutais à travers la radio. Donc, alors, le rapport qui a été fait par rapport à la corruption, les différentes structures ou services ont été classés par ordre de grandeur en matière de corruption. Il y a également une corruption spirituelle qui existe. Et il est dit que maintenant, là, les temps sont mauvais. Nous-mêmes qui sommes là assis, il y a des gens qui sont assis ici, et dont les cœurs ne sont pas d'accord les uns les autres. Il y a des gens qui sont assis ici avec nous. Quand on dit de prier dans d'une même pensée, un même esprit, si la personne doit être sincère, elle ne peut même pas participer à cette prière parce que la personne là s'est séparée et s'est isolée et elle a sa propre décision, sagesse. C'est lui qui est totalement parfait, et après, à part lui, personne d'autre ne ressemble à sa personne, et lui il n'est avec personne. Vous entendez? Il est libre de lui-même. Il ne veut pas qu'on lui mette la pression. Pourtant la parole de Dieu alors nous presse à faire la volonté de Dieu. La volonté de Dieu et notre volonté ne sont pas alignés sur le même bord. Et la parole de Dieu voudrait t'entraîner de là où tu es afin de t'amener dans le champ de sa volonté. Voilà pourquoi Jésus déclare ma présence là. Ce n'est pas pour accomplir ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé, qu'il voudrait exécuter sur terre. Est-ce que vous comprenez le message? S'il est vrai que vous et moi, si nous nous sommes convertis et nous voulons marcher dans la lumière, désirant marcher sur le chemin de Jésus, nous n'avons plus notre propre volonté, parce que nos anciens désirs étaient mauvais. Lorsque nous ne connaissions pas Jésus, nous injurions, nous commettions l'impudicité, nous volions, nous rendions le mal pour le mal, nous faisons tout ce qui est plaisant au monde. Mais Dieu t'a transporté de ce lieu-là. Mais à chaque fois il parle que cette ancienne vie ne doit pas encore être vécue. Et chaque suite, des gens veulent mélanger cette ancienne vie-là. Ils veulent en même temps être autonomes. Et il est dit, maintenant, les jours sont mauvais. Mais ne sois pas inconsidéré ou insensé. Maintenant, Jacques nous a indiqué un autre chemin.
Exactement, la manière dont tu pries, tu demandes à Dieu pour te marier. Il y a des gens qui font des jeûnes d'Esther. Les prophètes également ont flatté beaucoup. Ils leur ont donné des jeûnes de 14, de 10 jours. Mais il n'y a pas eu parmi tous ces prophètes-là un qui ait vu ton péché pour arriver à te le dire. Parce que tu le fais tellement du bien, à tel point qu'il est voilé et qu'il ne peut même pas te dire la vérité. Et tu souffres dans les jeûnes de prière. Pourtant le péché est présent. Pourtant il ne t'a pas fait comprendre que dans la Bible, Ésaïe 59 déclare que sa main n'est pas trop courte pour sauver. Il n'est pas dur d'oreille pour entendre. Et nos péchés font en sorte de dresser une muraille de séparation pour m'empêcher d'entendre. Ésaïe 1,14 déclare aussi que même lorsque vous élevez les mains, vous amplifiez la prière. Je détourne mes regards. Il descend au verset 18 en disant: et Dieu nous convoque, vous et moi. Il appelle le pécheur. Venez et plaidons ensemble. Même si ton péché est rouge, et si tu es sincère avec moi, je vais le transformer en de la blancheur. Même s'il est rouge comme du pourpre, ça va se transformer en de la pureté. Avant de dire au juste, si tu te purifies, et si moi Jésus je t'habille de ma justice, la prière fervente du juste, qu'il prie de tout son cœur, a une grande efficacité. Voilà pourquoi ce matin, si tu es dans le sommeil, alors réveille-toi de ce côté-là, mais ne sois pas inconsidéré. Il est dit de veiller afin que dans le mal qui prévaut, dans laquelle vous et moi nous sommes, que tu arrêtes les œuvres d'actes insensés. Ne fais pas comme si tu étais ignorant. Parce que l'insensé ignore que les actes qu'il pose n'est pas bon. L'insensé n'est pas sensible au conseil. Une personne qui est immature, une personne qui est folle, la Bible dit dans un passage qu'au regard d'une telle personne, au regard d'un tel homme, la manière dont il est tordu, impossible de le redresser. La manière dont le tigre a des taches sur son corps, c'est de la manière dont les taches du tigre ne peuvent pas être changées. On ne peut pas non plus changer une telle personne. Et Salomon lui-même a déclaré qu'il y a de ces femmes-là, si tu arrives à les faire changer, tu as la capacité de maîtriser le vin, toute forme de vin. Si tu arrives à faire changer une femme insensée, si tu arrives à changer une personne dont le sens n'est pas parvenu, tu as la capacité de maîtriser le vent dans sa direction. Si c'est un homme également qui est insensé, si c'est une femme qui est insensée, et si tu veux le ramener dans la raison, tu voudras bien le dire la vérité. Tu voudras bien cuire même ta chair pour lui. Quelle qu'en soit la manière dont tu traites l'inconsidéré, au grand jamais il ne reconnaîtra donc ces faits d'hier. Il manque de quelque chose. Voilà pourquoi il est dit, Jacques déclare, lorsque nous serons soumis à divers types d'épreuves, vous et moi, celui qui est sage là, qu'il considère tout cela comme un sujet de joie, car toi-même tu sais que dans ton affliction, si tu uses de patience, Dieu te donnera la force afin que tu sois mature et rien ne te manquera. Maintenant il dit, s'il y a quelqu'un parmi nous qui manque de sagesse, s'il entend ce matin le message et s'il comprend le sens de la parole, et tu sais que tu manques de sens, tu sais que tu es inconsidéré, que ta propre personne là, engage-toi dans la prière et demande à Dieu qui donne libéralement et sans reproche, quand tu l'obtiendras. La parole de Dieu parle d'un insensé, une personne inconsidérée,
Toute personne qui n'est pas portée à un niveau de maturité. Si tu entends le message ce matin, et le Saint-Esprit vient pour te réveiller. Et si tu as été vraiment réveillé, et si toi-même reconnais, quand tu es insensé, tu manques de sagesse. Si tu manques de sagesse, toi-même demande à Dieu. Dieu donne librement, sans reproche. Et demande également par la foi. Car nous sommes dans les temps mauvais. Mais ne sois pas inconsidéré. Si tu comprends bien les choses du paradis, si tu comprends bien la vie dans l'esprit, ne sois pas inconsidéré. Revenez dans Romains 13. Cela importe d'autant plus que vous savez dans quel temps nous sommes. Le sujet sur lequel j'aborde, vous comprenez que c'est très important. D'autant plus que vous et moi comprenons le temps dans lequel nous sommes. Chaque personne se connaît et tout le monde voit le mal. Et toi-même étant assis là, tu connais bien quel est cet amour que tu n'as plus vis-à-vis des frères. Tu te trouves dans un temps qui est un temps de haine, qui est un temps de division, qui est un temps de mauvaises décisions. Toi-même connais les temps dans lesquels tu es. Toi-même qui es assis, tu connais dans ta conscience. Quand tu n'es plus chrétien ou chrétienne, allez-y plus loin. Il est l'heure enfin de se réveiller du sommeil. Car maintenant le salut est plus près de nous, plus que autant de jours où nous avions cru. La nuit est avancée et le jour est proche. Et pour cela, dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons-nous donc des armes de la lumière. Marchons tout droit comme en plein jour, non pas avec donc tout ce qui n'est pas bon, ni avec l'ivrognerie ou encore l'impudicité ou encore l'adultère, ni encore avec des outrages ou encore la jalousie. Mais revêtez le Seigneur Jésus-Christ et ne donnez point part aux œuvres de la chair, au point où ces désirs vous emportent. Voyez, va lire, prends appui sur cela et demande la sagesse à Dieu. Paul, c'est le message qu'il a livré aux Corinthiens. Il a pris du temps à les enseigner. En temps, ils vivaient comme des ignares et vivant toujours dans le péché. Je vous demande de lire dans 1 Corinthiens, le chapitre 6, le verset 9. Savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume, les méchants n'hériteront pas le royaume des cieux? Et parle aux chrétiens. Vous qui êtes là, assis là. Est-ce par ignorance? Parce que pendant nos temps d'ignorance là, nous pratiquions tout ce que nous trouvons. Mais vous êtes dans l'église et vous êtes enseigné. Et vous prenez la Sainte Seine et vous êtes baptisé d'eau, plein du Saint-Esprit et parlant en langue. Vous connaissez ce qui est vrai maintenant, ce qui est bon. Et Paul me pose la question. Et il nous pose à tous la question. Et dit, est-ce par preuve d'ignorance ne savez-vous pas que les injustes, une personne qui est injuste n'héritera pas le royaume des cieux? Je le dis encore. C'est-à-dire l'ignorance ne pardonne pas. Si je prends du poison, un breuvage qui est du poison, le bidon de la fille, tout le monde a l'habitude de boire cette eau-là. Et je viens vous distribuer. Pour vous, c'est de l'eau la fille.
Mais vous ignorez que c'était empoisonné. Pourtant, c'est du poison. Vous êtes là, vous ignorez cela. Mais l'auteur même du mal sait ce qui a été fait. Mais vous ignorez. Mais pour tous ceux qui ont ignoré que c'est du poison là, l'ignorance dans laquelle ils ont bu l'eau, puisque tu as ignoré, cette ignorance ne saura te pardonner. Il te faut mourir à coup sûr. L'ignorance ne pardonne pas. Paul s'adressant à l'église de Corinthe, ne savez-vous pas que les méchants ou les injustes n'hériteront pas le royaume des cieux? Ne savez-vous pas? Alors celui qui est inconsidéré là, ne sais-tu pas? Ne vous y trompez pas. Ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les efféminés, ni les adultères, les voleurs, les cupides, les ivrognes, les injurieux, ainsi que les ravisseurs, ils n'hériteront pas le royaume des cieux. Mais c'est là ce qu'étaient certains d'entre vous. Mais vous avez été lavés. Vous avez été séparés à être saints. Et vous êtes devenus saints au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et par la puissance de notre Dieu, de l'Esprit de notre Dieu. Voyez-vous? Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume des cieux? Que vous et moi là, de ne point nous tromper aucunement. Nous allons reprendre, on risque de reprendre cette mode de vie qui ne va pas nous amener dans le royaume des cieux. Il dit que les adultères, les idolâtres, les efféminés. Vous voyez des garçons, des hommes avec des boucles d'oreilles. Et certains hommes qui se tressent la tête correctement. La parole de Dieu avait déjà arrêté qu'un temps viendra où des hommes vont aller donc se faire une chirurgie dans le but d'ôter leur sexe masculin et faire porter un sexe féminin dans les grandes agglomérations, dans les grandes nations. Il y a des docteurs spécialistes dans la chirurgie esthétique. Des gens qui ont vécu, qui ont commis, qui ont pratiqué le péché, et le péché a décidé même de les donner de la promotion. Et des hommes ont décidé de devenir comme des femmes poussant des seins. Paul aura cette révélation. Des temps à venir, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et des hommes également qui couchent entre eux. Et des femmes également qui couchent entre eux. Tout cela est dit des efféminés, des ivrognes caractérisés. Des chrétiens sont devenus des ivrognes. Des chrétiens sont devenus des ivrognes typiques. Paul dit tous ceux qui vivent dans un tel mode de vie, ils n'hériteront pas le royaume de Dieu. Et plus bas il dit, c'est là ce qu'étaient certains d'entre nous. Mais vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés. L'Esprit de Dieu nous a donné la force d'être sanctifiés jusqu'à ce que Dieu lui-même nous mette à part. Et nous ne pouvons plus nous asseoir dans un maquis, dans un bar dancing. Allez nous asseoir dans un chose et parler mal de la foi et à siroter notre alcool et en train d'injurier les pasteurs, connaissant la faiblesse de certains pasteurs, désirant faire votre propre volonté. Il vous faut trouver d'autres personnes en disant que eux-mêmes ils font ça. Eux-mêmes ils font ça. Les intels ils font ça. Et vous orientez vos regards vers d'autres personnes. Vous vous donnez ainsi la raison pour vivre dans le péché et continuer en même
en enfer. Parce que tous ceux qui pratiquent de tels actes, ils n'hériteront pas le royaume de Dieu. La nyinga raton bisia vence. Bam ya yobo, la ni yolom, la raglom, la bonane spusko, la barre, la bem, la mobero, la sukiri, la kisgri, la nokwema, la welare, la terre totaya, la zebone, la datigre, la yobero, la boom son wendo. Mam torosra yam mosa wa mam senda toros yam pinda. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Voyez-vous, dans l'église de Galates, il y a eu des faux docteurs qui ont fait irruption et pour corrompre le message de Paul. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a une bonne chose que Dieu avait donnée. Quelqu'un est venu dans sa séduction pour corrompre la bonne chose que tu avais reçue. Parce que les démons ne veulent pas qu'ils entendent la parole de Dieu. Parce que nous parlons de l'enfer. Mais l'enfer a besoin de beaucoup de personnes pour emporter. Mais il sait également que si tu entends le message, tu n'iras plus encore en enfer. Et il fait de son mieux pour amener des problèmes. Pour que tu ne comprennes pas, tu n'entends pas le message. Quand tu viens à l'église, tu dors. Tu es tellement à la porte de l'enfer. Parce que ce n'est pas un lieu de sommeil. Est-ce que vous me comprenez bien? Donc il est dit à l'église de Galates que les œuvres de la chair sont évidentes. C'est ce qu'il a listé. On dirait que je vous l'avais dit tantôt avant. Mais je le répète encore. Que tous ceux qui pratiquent de telles choses, leurs yeux ne verront le royaume des cieux. Apocalypse 21. La rabem dama. Ni katin brama. La ni wensa. Ni kurba. La ni yuarba. Ni barba. La bonanda spusurba. Ni zini yakadba fan. Bam puiri na yi bugu mogre sindit kidibri si yakuma yi soba. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, qui est la seconde mort. Est-ce que vous entendez les menteurs là? Ceux qui calomnient les gens là, vous entendez, non? Vous n'êtes pas bien au parfum d'une affaire et vous mettez seulement à parler pêle-mêle variété. Vous entendez? Ceux-là qui sont tellement intéressés par des fausses curiosités d'apprendre les affaires des autres. Vous entendez? Les jours sont mauvais. Ne sois pas inconsidéré. La seconde mort là fait allusion de la mort de l'esprit. Que tous ceux qui sont pris dans cette vie-là, ils tomberont dans l'étang ardent de feu. Il est dit qu'ils consument comme du soufre, qui est la seconde mort. 22:15 de Apocalypse. Apocalypse 22:15. Ni yara. Ne bagaba, la ni yuarba, ne ni kurba, la bonane spousurba, ne nebnis fa senong ziri,
la yagad ziri wa fa kabe tenga pour ye. Mama Jésus tout mama leka ta kisinyam bon kans kaseto mam terba suka. Mam ya David yare la yaranga la yibeo adar senyagada. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Alors, c'est l'ange que je représente qui suis en train de vous prêcher. Si vous lisez les écrits envoyés aux 7 églises dans l'Asie mineure, là, il est dit, écrit à l'ange de l'église de Laodicée, car voici ce que je dis. En français, ici, là, on appelle le messager, là, un ange. Mais dans Apocalypse, le chapitre 22, verset 15 que nous avons lu, il est dit les chiens là, c'est-à-dire les débauchés. En français, il est dit que de pousser tous ceux qui vivent comme des chiens là et de les mettre au dehors. Quand dans ton sommeil là tu vois un chien, c'est un esprit d'impudicité, ou encore c'est la sorcellerie, ou alors c'est une bataille qui est là, ou encore la colère. Voilà, c'est quelqu'un qui est attiseur de un querelleur. Si dans ton sommeil tu es poursuivi par des chiens, si c'est pas l'esprit d'impudicité qui te poursuit, c'est un esprit de bagarre et de querelle. Voilà, et bon, ou encore un esprit enclin à la colère, ou encore un sorcier qui veut te croquer. Parce que les sorciers, ils travaillent avec la tête du chien. Voilà pourquoi il a dit, les sorciers même nous ont dit que c'est difficile pour eux de capter un chrétien, à moins que ce chrétien là soit animé d'un esprit de colère. Le chrétien qui parle légèrement comme ça et qui aboie comme un chien. Tous les chrétiens chiens là, si on arrive à te détecter au moment de ta colère pour te flécher, même si tu es plein du Saint-Esprit, le Saint-Esprit te laisse la place et la flèche vient perforer ton cœur. Voilà, on a dit dehors les chiens. De pousser les chiens là à la porte, de les mettre à la porte. Tous les individus chiens là, toute vie à l'image de la vie du chien, on va tous les mettre dehors. Mais ce livre d'Apocalypse là, dans le 18, il a dit tous les menteurs. Mais quand nous avons lu encore, il a dit encore qu'il y a des gens qui aiment le mensonge et toute leur vie est calquée sur le mensonge. Il y a deux termes là-bas. Il y a deux termes là-bas différents. Qui aiment le mensonge, qui aiment à pratiquer le mensonge et qui courent également après le mensonge. C'est-à-dire qu'on les a cherchés dans la ville, mais on ne les a pas trouvés. C'est moi Jésus qui a envoyé mon ange pour vous attester ces choses ce matin. Afin que les plus sages là puissent également régler leur voie et les inconsidérés avancent également dans leur état. Dieu a essayé en vain. Il dit dans le 22:11. Nininga se mantu mwese beke le mantu mwese nininga si ya nerdo beke le manderdo nininga si ya tirga beke le mantilam nininga si ya songo beke le zin somlom jese mam wata toto la körbe ni mam ti konit kam fa sinzem sa tum si ya bumuninga mam ya alpha la omega denam la yolom singa la sebo bark be nininga simpekda futu
ndate mpam nore ni vim tira laptu tenga no eke tenga porin. Alléluia. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé se souille encore. Et que le juste pratique encore la justice. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt. Et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga. Le premier et le dernier. Le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Ni yoda, ni barba, ni yuadba, ni kurba, la bonanda spousba, ni subsinong ziri, la biarde zirou fin, kabetenga pour un dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Est-ce que, après avoir connu ça, je voudrais organiser ma descente volontaire en enfer? Pourquoi? Dites-moi où. C'est dans cet état de vie que j'étais avant. Je me suis converti pour aller au paradis. Alors dites-moi comment on peut retrouver une telle qualité de vie dans la foi chrétienne. C'est aux chrétiens. Alors c'est aux chrétiens que Dieu, puisque il a enfin parlé, il dit, continue maintenant, continue de te souiller davantage. Dieu a essayé enfin de le recadrer. Il dit, Haya, je vais te donner la force, l'énergie, alors que le méchant continue dans sa méchanceté. Mais celui qui est résolu de vivre dans la sanctification, qu'il se sanctifie davantage. Celui qui veut être juste, qu'il continue dans sa justice. Celui-là qui est saint, qu'il se sanctifie davantage. Il dit, mais voici, tu le veux ou pas, tu le crois ou pas, je viens bientôt. Mais en fonction de ses œuvres, je rendrai à chacun en fonction de ses œuvres. C'est tellement simple. L'affaire de Dieu est simple. Retournez dans 1 Corinthiens 6, le verset 15. Il pose encore la question. Ne savez-vous pas? Vous voyez encore le message revient. Le verset 9 dit, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Le verset 15 dit, ne savez-vous pas que vos corps sont les membres de Christ? Prendrais donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là, frère. Car ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Fuyez l'impudicité. Quelques autres péchés qu'un homme commette. Ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son corps. Il pose encore la question. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que Dieu, vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez pas à vous-même? Car vous avez été racheté à un grand prix. À cause de cela, glorifiez donc Dieu dans votre corps, dans votre esprit, qui appartiennent à Dieu. Il dit, ne savez-vous pas que votre corps, le corps du chrétien, les membres du corps de Christ appartiennent au corps, aux membres de Christ? Ne le sais-tu pas? Si tu le sais, pourquoi est-ce que tu le transformes aux membres du corps d'une prostituée? S'il est vrai que tu le sais, pourquoi est-ce que, si tu le sais, que ton corps là sont les membres du corps de Christ, pourquoi je peux engager ce corps pour le transformer aux membres du corps d'une prostituée? Qu'il ne soit pas ainsi. Ne savez-vous pas? Celui qui s'attache à une prostituée, celui qui s'attache à un impudique, toi et lui vous êtes même chers. Il y a un esprit d'impudicité là. L'esprit de malédiction est là. La malchance aussi est là. Tu te mets en retard parce que l'impudicité, puisque tu t'es attaché à lui,
Il y a un échange de malédiction. Parce que ce n'est pas une union reconnue légalement dans un mariage, mais c'est dans la fornication entre toi et cette personne. Si la prostituée est sorcière, tu portes également la sorcellerie. La prostituée porte une malédiction. Toi également tu portes cette malédiction. Si la prostituée avait reçu une malédiction de sa famille, la malédiction de sa famille se transfère sur toi. C'est la parole de Dieu qui le dit. Que toi ainsi que la prostituée deviennent une seule chair. Et la malchance qui se trouvait dans le corps de l'adultère, toi aussi tu le portes. La maladie que portait cet adultère, toi aussi tu le portes. Les malédictions des temples, une forme de malchance et de malédiction. Les malédictions des idoles qui vivaient dans la prostituée. Toi également tu partages la même chair avec lui. Et il y a un échange de mal entre vous. Si tu ne l'as pas su, que tu le sois informé ce matin, que à toi qui n'es pas encore marié et tes affaires qui sont en retard là, et du fait que tu n'as pas encore travaillé ton diplôme, c'est que tu allais t'attacher à une malchanceuse. Certains sont allés faire union avec Satan et on a transféré la malédiction dans ta vie. Et les maris de nuit et les femmes de nuit t'ont marié, et les maris de nuit sont venus te marier parce que tu as eu une union avec un homme hors mariage. Et il y a eu un échange de fruits de méchanceté entre vous. Vous avez fait fusion de vos sangs ensemble. Et toute ta bonne chance s'est évaporée. Ah, voilà pourquoi tu étais le premier en classe. Et depuis que tu as eu des rapports avec les prostituées, tu es devenu le dernier. La moyenne même que tu avais. Pourquoi? Amos 4, 11 ou encore c'est 15. Il dit l'adultère ainsi que l'ivrognerie donc fait perdre le sens à une personne. L'adultère, la vie adultère ainsi que l'alcool fait perdre le sens à une personne. Voilà pourquoi la sagesse que tu avais, c'est devenu la sagesse de l'empirique. Parce qu'ils sont voisins. Quand vous voyez l'adultère, la vie adultéresse et l'ivrognerie, quand tu prends l'alcool, ce qui suit c'est la prostitution. Si tu commets l'adultère, alors la remontage là c'est la bière. C'est comme ça, ils sont voisins, ils marchent ensemble, ils ne s'abandonnent guère. Quiconque a un bar, il faut que la personne là construise une chambre noire à côté du bar. On rentre, on fait on couche ensemble et on revient, on prend quelques bouteilles. Même dans les non-lotis, il y a encore des chambres de passe maintenant. Parce que nous sommes dans les mauvais jours. Simplement pour que vous qui avez été sanctifiés, vous entrez dans des futilités comme ça et dans des vanités au risque de vous perdre. Je termine. Il est dit dans 1 Jean 2, 24. Bikwe ninga yam senda wum hal singra payam puse. La kwe ninga yam senda wum hal singra sambe yam puse. Nyam na pane biga la bame. La kabo ninga basenda kab tonna ya vim 57. Que vous savez que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurez aussi dans le Fils et dans le Père. Et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Il a dit que ce que vous aviez entendu dès le commencement depuis notre conversion, que de faire notre mieux pour que ce message demeure en nous. Que si ce message demeure en nous, vous avez le Père et le Fils. Il dit que la promesse que le Père nous a faite là, et la promesse que le Père nous a faite là, qui est la vie éternelle là, va demeurer en nous. Vous entendez? Le verset 10.
Celui qui aime son frère, lui demeure dans la lumière. Mais il n'a point une occasion de chute. Mais celui qui hait son frère, cette personne demeure dans les ténèbres. Et il est dans les ténèbres. Il ne sait même pas là où il va. De ce qu'il a été couvert par les ténèbres. Ce verset, je voudrais que nous comprenions le sens. Il est dit, écoutez, il dit que celui qui aime son frère, la personne demeure dans la lumière. Il n'a aucune occasion de chute qui n'est en lui. Mais celui qui hait son frère, il est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres. Il ne sait même pas là où il va. Bien mes frères et sœurs, écoutez-moi bien, très sincèrement, je vous le dis encore, le péché de la langue est un péché criard. Quand tu aimes quelqu'un, tu le félicites, tu le fais ses éloges. Mais quand tu hais quelqu'un, tu l'accuses. Mais cela fait que tu as engagé la plupart de tes connaissances et amis à haïr un frère. Puisque tu hais le frère, tu renverses la foi de beaucoup. Il ne faut pas considérer le fait que tu hais une telle personne et qu'on le contamine avec ton ami, contaminé à celui qui court chez toi pour le faire tomber. Et pourtant, la personne contre qui tu as un problème, ton ami n'a pas de problème avec cette personne. Il est dit, quand tu aimes celui qui aime son frère, il est dans la lumière. Et celui qui hait son frère, tu es dans les ténèbres. Puisque toi-même tu ignores là. Dans ton ignorance là, tu ne fais que faire tomber les gens dans tes ténèbres. Craignez le Dieu céleste. Pour que le péché de la langue là ne détruis pas les âmes pour les affecter en enfer. Lorsque tu n'aimes pas une personne, que cela reste en toi et cette personne. La Bible même dit, il est dit même de vous accorder avant que le jour de la mort n'arrive. Mais accordez-vous avant que la trompette ne retentisse. Ne prenez pas à la légère. Ne prenez pas à la légère. Parce que la haine est le chemin de l'enfer. Quelle que soit la nature du problème, ça n'incombe pas. S'il y a quelqu'un ici qui a un frère, que la personne sache qu'elle est dans les ténèbres, et tu marches dans les ténèbres, et tu ne sais même pas où tu vas, et tu es totalement perdu. C'est un danger actuel. Christ est lumière. Toi aussi, marche dans la lumière. Si tu as un frère, tu vas l'accuser. Tu vas l'accuser. Tu vas l'accuser. Tu vas l'accuser. Mais si tu l'aimes, même s'il fait le mal, toi-même tu l'aimes. Tu le portes des appréciations. Tu l'encourages et tu parles de ce côté positif. Voilà pourquoi, quand les gens s'aiment, ils se partagent les problèmes. Et quand la haine naît, le secret qui était caché dans l'amitié commence à sortir. Vous voyez, c'est les ténèbres qui renversent les gens. Ça détruit beaucoup de personnes. Cela fait en sorte que les gens construisent et toi tu détruis. On prêche comme ça, mais ça ne change pas les gens. Verset 3. Si nous obéissons à sa loi, nous-mêmes savons que nous l'avons connu. Celui qui dit, je le connais, et qui ne se soumet pas à sa loi, est mensonger. Il n'y a point de vérité à lui. Celui qui obéit à mes paroles, l'amour de Dieu demeure en lui. En cela, nous savons que nous le servons. Mais celui qui dit qu'il le sert, cette personne aussi doit marcher comme lui-même a marché. Vous entendez? Bien mes frères et sœurs, vous entendez? Il nous faut veiller. Il nous faut veiller. Le verset 18. Petits enfants,
C'est le dernier temps. Comme vous avez appris que l'antichrist doit venir maintenant, il y a beaucoup d'antichrists. À cause de cela, nous-mêmes savons que c'est les dernières heures. Ils sont sortis du milieu de nous. Mais ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il fût manifesté que tous ne sont pas des nôtres. L'antéchrist là. La haine a amené beaucoup de personnes à se séparer de nous. Jean dit, ce sont des gens qui sont avec nous ici. Il y a des gens avec nous ici, mais qui ne sont pas des nôtres. Il y a des gens qui dorment avec nous ici, mais qui ne veulent même pas que l'église avance. Il y a des gens qui sont avec nous ici, qui ne veulent même pas de la communion fraternelle. Il y a des gens qui sont avec nous ici, mais qui ne nous appartiennent pas. Même leurs œuvres sont expressives. Même leur qualité de vie apporte la preuve qu'ils ne sont pas avec les gens. Jean avait compris que ce sont les faux prophètes qui les ont retourné la tête. L'antéchrist là, du fait qu'ils ne sont pas avec nous, ils ont leur pasteur au dehors. Et toute la bénédiction de l'église se trouve auprès de ce prophète là. Du fait qu'il n'est pas avec nous, il est son pasteur dehors qu'il finance. Parce que l'antéchrist également dans ses œuvres, il prophétise du mensonge pour ces personnes là. Ils encouragent les méchants à avancer dans leur méchanceté. Parce que ce sont des partisans du chemin de l'enfer. Il a dit que nous sommes des candidats de fin de temps. Nous avons appris que l'antéchrist est là. Mais aujourd'hui nous avons plusieurs antéchrists. Voilà pourquoi un pasteur a dit, nous sommes des pasteurs pour les ensevelissements, mais nous ne gagnons même pas le produit de leurs œuvres pour nous réjouir avec. Ils ont des pasteurs au dehors ailleurs. Voilà pourquoi Paul dit que même vous pourrez avoir plusieurs maîtres, mais vous avez un seul père. Et Paul dit, c'est moi qui vous enfuis la parole de vérité en vous. Vous voudrez bien avoir 1000 maîtres au dehors. Le père est unique. Il ne peut pas y avoir plusieurs pères. Quand vous avez plusieurs pères, c'est que tu es un chien. Mais un chien, parce qu'un chien n'a pas de père. Vous entendez? Il y a des chrétiens assis avec nous ici, mais qui ne nous appartiennent pas. C'est mourir pour être enseveli. Quand ils ont un problème, qu'on puisse t'utiliser. Après le problème, on te raccroche. Ils sont là, remplis même. Quand ils t'appellent, c'est qu'ils sont dans un problème. Ils ne t'ont jamais appelé pour dire viens prendre 5000 francs pour acheter un poulet rôti. Mais les pasteurs tordus qui sont au dehors, ils ont construit des églises pour eux, acheté des motos pour eux. Ils les déposent des sacs de riz. Mais vous êtes là et vous n'avez jamais déposé un sac de riz chez moi à la maison. C'est comme ça. C'est la vérité de Dieu comme ça. Ils sont là, mais ils ne nous appartiennent pas. Et d'aucuns sont sortis du milieu de nous. Et ceux qui sont là ont des contacts avec eux. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est la vérité comme ça. Jean a vu cela et il a écrit. Paul a vu cela dans sa vie. Mais nous continuons également de le voir. C'est le même esprit qui agit. Vous voudrez bien vous associer à nous pour travailler, sinon vous risquez d'avoir le monde mais pas le paradis. Celui qui hait son frère, si tu l'ignorais, sache aujourd'hui que tu marches dans les ténèbres. Si tu le hais, les prédicateurs de la vérité, tu voudrais que tu te sanctifies pour avoir la vie éternelle. Si je deviens ton ennemi, comprends que tu es toujours dans les ténèbres et tu ne sais même pas où tu vas et tu ne comprends même pas le sens de ta foi.
C'est lamentable que les gens abandonnent la parole de l'évangile de vérité pour se trouver des pasteurs qui les annoncent des choses qui les plaisent. Non, en tout cas, ils vont toujours voir ton mariage. Ils vont toujours voir ton argent là. Ils vont toujours voir la départure là avec ton avion. Ils vont connaître les ennemis pour te les dire. Ils te flattent seulement pour te créer des tourments. Vous voyez, non? Dans cet état de vie là, c'est le monde que vous suivez. Jésus n'est pas venu implanter une telle doctrine. Voilà pourquoi le monsieur a prêché à évangile de prospérité, que Jésus évangile n'a pas amené un évangile de prospérité, mais un évangile qui va amener les gens vers le salut. La prospérité de Jésus dit, l'évangile de prospérité de Jésus dit, recherche mon royaume et ma justice et le reste sera donné par Dieu. Le Seigneur lui-même connaît nos besoins avant que nous n'ouvrions même la bouche. Mais si tu entres dans la parole de Dieu de manière tordue pour chercher les richesses avant de chercher Dieu, tu rencontreras Satan en cours de route. Je termine avec 1 Pierre 3. 1 Pierre 3. Celui qui est né de Dieu ne pêche point, car la semence de vie se trouve en lui. Et il ne peut même pas pécher de ce qu'il est né de Dieu. Celui-là qui ne pratique pas la justice et celui qui n'aime pas son frère aussi n'est pas de Dieu. Alors cela fait la différence entre les enfants de Dieu et les enfants de Satan. Vous entendez? C'est comme ça. 5, 18. Toujours dans 1 Pierre 5, 18. Dans ce texte-là, il est dit que nous-mêmes savons que celui qui est né de Dieu ne pêche pas. Car le Fils de Dieu le garde et le malin ne le touche pas. Nous savons encore que nous sommes les enfants de Dieu et le monde se trouve entre les mains du malin. Nous savons encore que le Fils de Dieu a apparu et qu'il nous a illuminé l'intelligence afin que nous connaissions le véritable et nous suivons le véritable qui est son Fils Jésus-Christ. C'est lui le Dieu de vérité et la vie éternelle. Petits enfants, prenez garde aux idoles. Alléluia. Nous connaissons ça. C'est pas que nous ne savons pas. Nous connaissons. Si tu es fils de Dieu, si tu es né de Dieu, tu connaîtrais la vérité. Tu ferais la différence entre ce qui est bon et ce qui n'est pas bien. Que la grâce de Dieu nous aide. Que la grâce de Dieu nous pardonne. Je le dis encore. Que celui qui est inconsidéré demande la sagesse à Dieu. Celui qui est inconsidéré demande la sagesse à Dieu ce matin. Pas seulement aujourd'hui. Si tu manques de sagesse et si tu n'arrives pas à faire la part des choses entre le bien et le mal, s'il y a quelque chose qui te manque dans ta vie, alors toi-même, sacrifie-toi. Sacrifie-toi. Alors tue tes propres désirs afin que la qualité de vie du Fils de Dieu vienne en toi. Ainsi, que le Seigneur nous aide de nous retrouver au paradis. Que le Seigneur nous donne, vous et moi, de nous retrouver dans le paradis de Dieu. Si, quand on va arriver là-bas, vous saurez que c'est un homme qui prêchait véritablement. Celui qui obéit verra. Celui qui refuse, celui qui suit également, il verra. Je vous ai donné toute la vérité. Nul ne peut dire qu'il n'a pas entendu. Celui qui veut qu'il se repente, parce que ta vie tire vers le terminus. Tu ne sais pas si tu entreras en 2022, mais que chacun se prépare. Tu peux rencontrer la mort partout. Le juste et le méchant auront un même problème. Mais après la mort, le juste ira vers sa destination, le méchant ira vers sa destination. Mais ici va sur terre, nous allons souffrir au même titre que les autres, mourir au même titre que les
Les mêmes mots que connaissent les méchants, nous connaissons les mêmes mots. Mais lorsque nous allons faire le bien et triompher du mal, nous vivrons dans les temps éternels. Et le méchant ira souffrir pour l'éternité. Que le Seigneur nous sauve, vous et moi, du chemin du mal, afin que nous nous engagions sur le chemin de la bienfaisance pour avoir la vie éternelle au nom de Christ notre Sauveur. Amen. Amen. En toi, Seigneur, je veux toujours m'habiter. Chaque instant de chaque jour qui passe, en toi seul je veux me confier. Tu es mon Seigneur, tu es mon Sauveur, tu es mon Rédempteur. Alléluia. Merci, Seigneur.